Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo et merci d'avoir fait le choix de cette vidéo. J'espère que tu as la forme et dans cette vidéo on va voir ensemble qui est Robin Sharma, puisque c'est une question que tu te poses certainement suite à ta découverte de son livre, peut-être Le moine qui vendit sa Ferrari, ou le livre très connu Le leader sans titre, qui vient rebasculer les différentes règles que les entreprises peuvent mettre en place parfois. Dans cette vidéo, on en parle. Mais juste avant qu'on attaque cette vidéo, je t'invite à apprécier cette dernière pour pouvoir m'encourager à reproduire ce type de contenu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner à la chaîne en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Robin Sharma est une personne absolument étonnante, extraordinaire. C'est un ancien avocat qui avait commencé à pratiquer en tant qu'avocat dans les litiges et qui travaillait 80 heures par semaine et passait littéralement, véritablement à côté de sa vie. Et aujourd'hui, sa vie a complètement été modifiée lorsqu'il a commencé à écrire son livre, Le moine qui vendit sa Ferrari, qui n'est plus ni moins que la vraie histoire de Robin Sharma sur ce qui lui est arrivé et qu'il a romancé à travers ce livre sur justement bien ce principe d'être un moine qui vend sa Ferrari. Robin Sharma, c'est une personne qui est extraordinairement intéressante par le fait qu'il s'est construit à travers ses enseignements qu'il a pu recevoir au Canada et de ses parents sur et autour de l'entrepreneuriat et en fait de la réalisation personnelle. Il a suivi des études de droit pour devenir avocat. Très vite, il s'est pris dans ce métier-là. Et comme je pense la majorité d'entre nous, il s'est retrouvé quelques temps plus tard à se rendre compte que sa vie était effrénée, que bien qu'il avait l'argent, les trois piliers n'étaient pas équilibrés. Tu sais, ces fameux trois piliers qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos, le pilier du temps, avoir du temps pour soi, le pilier de l'énergie, avoir de l'énergie pour soi, et le pilier de l'argent, avoir de l'argent. Et très souvent, les gens aiment à rappeler que quand on est jeune, dans nos études, ou après nos études en général, nous avons beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et très peu d'argent. Quand nous commençons à travailler, nous avons beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, très peu de temps. Et lorsque nous arrivons à la fin de notre carrière, que nous partons à la retraite de certaine manière, nous avons beaucoup d'argent, beaucoup de temps et très peu d'énergie. Donc que finalement, dans les différentes sphères, les cycles de notre vie, nous sommes à la rencontre de toujours un manquement des trois piliers et qu'il est nécessaire de chercher à les équilibrer. C'est ce que souhaite en fait Robin Sharma nous présenter dans ses différents ouvrages et justement sur comment faire en sorte de pouvoir être soi-même aussi dans sa propre direction, son propre leadership personnel, puisque c'est vraiment important. L'une des choses que Robin Sharma observe, c'est que il est extrêmement important de s'intéresser à la vérité, la véritable vie que nous souhaitons mener et de se percevoir que lorsque l'on veut vraiment vivre une vie qui vaut d'avoir été vécue, il faut se poser des questions et ne pas être constamment que dans l'acte de faire. Peut-être que tu as déjà remarqué, mais on parle souvent de penser et agir, donc il faut un pourcentage de réflexion avant l'action, et que dans le monde effréné, et surtout notre génération dans laquelle nous sommes, la génération on va dire 90-2000, c'est une génération dans laquelle nous sommes beaucoup dans les nouvelles technologies, où l'information circule très vite, et donc où on est toujours dans un rythme de course, de sprint, alors que nous sommes dans un véritable marathon et que nous pouvons risquer d'être fatigués, que nous pouvons nous rendre en fait dans une démarche qui n'est plus nous-mêmes, parce que nous n'avons plus de temps pour réfléchir et que nous sommes exclusivement dans l'acte de faire constamment, et on n'a pas de recul. Si bien que le fait de faire constamment va nous amener à nous retrouver, à nous épuiser et à ne plus savoir si nous sommes sur la bonne route, parce que nous ne réfléchissons plus à savoir si nous sommes sur la bonne route, mais nous cherchons seulement à marcher sur cette route, quel que soit l'endroit où elle nous mène. Donc dans Le moine qui vendit sa Ferrari, je t'ai déjà fait la chronique sur d'autres vidéos, donc je ne vais pas revenir sur ce bouquin-là, ou même sur Le leader sans titre, mais tout ça pour dire que Robin Sharma est une personne à suivre, à comprendre, à observer, et une personne qui a quitté cette fameuse rat race qu'aime à définir Cédric Anissette dans sa chaîne YouTube qui était la rat race, ce principe en fait de pouvoir être libre de ses pensées et de pouvoir agir en pleine conscience sur ce que nous souhaitons réaliser, que ce soit d'être salarié, entrepreneur, philanthrope, rentier,
actionnaire ou que sais-je comme autre titre que vous pourriez éventuellement souhaiter avoir alors que vous êtes, sans forcément besoin de ce titre, un leader d'une certaine manière dans votre vie. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si c'est pas encore fait, je t'invite à apprécier à nouveau cette vidéo et à la partager à une personne à laquelle tu penses ici et maintenant. Aussi, je t'invite à lire les commentaires et à me dire comment tu as trouvé cette vidéo et à lire la description de cette vidéo pour aller beaucoup plus loin. Passe une très bonne suite de journée et merci encore d'avoir choisi cette vidéo.